Nabil Daguerre, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan une pièce de théâtre, Vers la lumière, sous-titrée Le prophète face au miroir. Euh, alors avant les questions peut-être un peu plus détaillées, pourriez-vous nous présenter, s'il vous plaît, la pièce assez sommairement? Cette pièce parle des derniers instants de vie du poète et philosophe Gibran Khalil Gibran. Je ne sais pas si vous le connaissez. Pas du tout. C'est un poète, un magnifique poète qui a écrit de très belles choses, qui a vécu au fin 19e, début 20e siècle, et qui a écrit le célèbre livre Le Prophète, qui a été très connu aux États-Unis et qui a été vendu à plus de millions d'exemplaires à travers le monde entier et traduit dans 42 langues. Et cette pièce parle de la fin de vie de cet homme dans son atelier, appartement, le dernier jour, la dernière nuit avant de mourir. Et pourquoi justement avoir choisi cet homme, ce poète, et à cet instant précis? Parce que sa vie m'a toujours interpellé, ses écrits sont magnifiques, et surtout, la question c'est de savoir pourquoi un homme détenteur d'une telle sagesse foire sa vie privée et sentimentale. Parce que c'est ça, sa vie en fait, il a écrit tellement de belles choses, il a été un artiste polyvalent, il a fait de la peinture, mais sa vie sentimentale et sa vie personnelle, on peut le considérer aujourd'hui comme un échec. Et je me suis toujours demandé pourquoi un homme détenteur de tant de sagesse passe à côté de sa propre vie. Et alors quels sont les thèmes que vous avez essayé d'aborder justement? Est-ce que c'est les termes vie privée, vie professionnelle, le rapport entre l'œuvre Oui, et le rapport la avec vie? l'œuvre. Le prophète, qui est le personnage qui est détenteur de tant de savoir et de sagesse dans son livre, lors de son agonie à Gibran, va surgir en face de lui, va surgir dans son atelier. Est-ce vraiment le prophète? Est-ce un individu qui s'est introduit dans son atelier avant sa mort? Est-ce une hallucination? Et va le mettre en face de, de lui-même, de ce qu'il a écrit, mais ce qu'il n'a pas pu appliquer lui-même à sa propre vie. Et c'est ce face-à-face que j'ai voulu écrire. Et je me suis beaucoup renseigné et documenté pendant plusieurs années parce que c'est un petit livre condensé, parce que le thème est grave, mais j'ai mis 4 ans à l'écrire, plus de 4 ans, parce que je me suis renseigné sur les moindres détails de la vie de Gibran. Alors vous nous en avez parlé, c'est un livre sur un homme, un poète qui sait qui va mourir et qui a une réflexion sur l'accomplissement de sa vie. Est-ce que c'est aussi, est-ce que c'est un message d'espoir? Est-ce que c'est une réflexion sur finalement au soir de sa vie, quel a été le parcours d'un homme, etc., sur les questions qu'il peut se poser? C'est exactement ça, ce sont les questions que chacun d'entre nous peut se poser en sachant par exemple qu'il va mourir dans les heures qui viennent, sur comment il a vécu sa vie. Est-ce qu'il y a eu des regrets? Est-ce qu'il aurait eu des choses? Et tous ces souvenirs qui nous laissent avant la mort, est-ce qu'il y a eu des choses qu'on aurait aimé faire? Et quant à l'espoir, je vous laisse découvrir à la fin du livre.